Mesdames, Messieurs, comment devenir un pro de la politique en 5 règles d'or? Un professionnel de la politique en 5 règles d'or. Vous savez que l'amateur en politique ne prend pas la politique comme un métier, alors que le professionnel de la politique est pour lui comme un métier. Il fait carrière. Donc, bien sûr que la politique ne devait pas être un métier, mais il y a des gens qui l'utilisent comme un métier. Donc, je vais ici vous livrer 5 règles d'or. Comment devenir un pro de la politique. Mesdames, Messieurs, premièrement, pour devenir un pro de la politique, avant de parler de ces 5 règles d'or, pour être un pro de la politique, vous n'avez même pas besoin de diplôme. Oui, il n'y a même pas besoin de diplôme. Mais il y a des règles qu'il faut suivre pour devenir un pro de la politique. Je vous les définis en 5 règles d'or universelles. Donc ça touche tout le monde. Vous voulez être professionnel, vous devez passer par cette étape-là. Bon, la première règle d'or universelle, il faut d'abord savoir lire et écrire. Bon, ça vous permettra de lire ou d'écrire vos discours. Mais bien sûr, qu'ils sont écrits par les autres. Mais vous pouvez quand même lire les discours. C'est très important pour les lois ou autres qui vous concernent. Parce que les lois là sont pour vous, en tant que professionnel. Ce n'est pas pour le peuple, c'est pour vous. Donc vous promulguez des lois et après c'est les peuples qui appliquent. Voilà. Donc première règle d'or, il faut savoir lire et écrire. Et aussi savoir compter. Vous savez que ça peut être très important de savoir compter. En tant que professionnel, il faut savoir compter aussi. Surtout pour les magouilles, les pots de vin, les mallettes et valises africaines par exemple. Voilà, donc les financements occultes, voilà, toutes ces choses-là. Donc il faut savoir compter. Si on vous donne un peu de sous, voilà, vous mettez ça. Vous pouvez regarder, tiens, combien? Il a donné combien? Ah, bon, c'est bon. Donc savoir compter aussi bien. Donc dans la première règle, il faut savoir lire, écrire et aussi savoir compter. On est bien d'accord? Ça c'est la première règle. La deuxième règle d'or universelle. Je vous dis c'est universel. La deuxième règle d'or universelle. Il faut savoir parler. Oui. Savoir s'exprimer. C'est très important. Il faut s'entraîner. Bon. Il ne suffit pas seulement d'avoir une grande gueule pour se faire entendre, mais ça peut aider. Donc, savoir parler et savoir s'exprimer devant le public, c'est bon. Donc, il faut savoir gérer vos émotions ou savoir parler. C'est très, très important. Donc, vous pouvez vous entraîner à bien parler, s'exprimer. C'est un entraînement. Il y a des profs pour ça. Bon. La troisième règle d'or, une fois que vous savez lire et écrire, que vous savez bien s'exprimer, donc la troisième règle d'or, il faut chercher une écurie. Oui, celle-là est très très importante en politique. Il faut une écurie. Elle est là aussi pour faire carrière, aussi vous protéger. Bon, l'écurie, c'est souvent les partis politiques, gauche, droite, voilà. Donc, il faut trouver une écurie automatiquement. Si vous avez une écurie, voilà, vous pouvez faire carrière politique. Vous pouvez faire une carrière politique dans une écurie. Bon. Après, la quatrième règle d'or, donc, il faut, bien sûr, être entraîné. Vous savez que les politiques nous répètent les mêmes discours qu'on est obligé de souscrire. Il y a un discours stupide comme quoi qu'il faudrait, on devrait, ça pourrait, etc., etc. Donc ils sont seulement candidats, ils ne sont jamais élus, mais simplement candidats. Parce que c'est un effet d'entraînement. Il faut savoir mentir. Ça, c'est la quatrième règle d'or. Il faut être entraîné, savoir mentir. Donc l'entraînement est très important. Vous êtes devant un pro de la politique, même s'il ment, vous savez qu'il est en train de mentir. Mais bon, lui, il est entraîné, il répure. Voilà, c'est comme ça. Ça, c'est la quatrième règle. La cinquième règle, finalement, vous avez déjà les 4 premiers. Bon, ben,
Caterpillar, bon, donc il faut accepter que la politique est un métier. Donc, comme la politique est pour vous un métier, donc vous avez duré. Bon, même si vous échouez ou pas, vous êtes là, c'est une carrière politique. Acceptez que la politique est un métier. Vous êtes responsable de rien. Ni du bilan, ni de mandat passé ou en cours. Vous savez que toute activité humaine mérite un bilan. Mais eux, il n'y a pas de bilan. Donc, vous n'êtes responsable de rien. Ni du mandat passé, ni en cours. Donc, vous faites carrière, une carrière politique. Les lois sont votées, c'est au peuple de les appliquer. On les applique pour le peuple, mais pas vous. Ce n'est pas pour vous. Vous êtes au-dessus des lois. Bon, dans certaines régions, par exemple, la plupart des politiques, c'est des régions où l'immoralité est devant la morale, l'éthique et les lois. Donc pour eux, c'est l'immoralité et la politique, c'est tout. Ce qui les concerne. Mais pour le reste, non. C'est-à-dire, eux, c'est l'immoralité et la politique, c'est tout. Et le reste, c'est-à-dire la morale, l'éthique, qui devait être en politique, et les lois, autres, ça ne les intéresse pas. Voilà. Donc, dès qu'ils ont fait leur magouille, on les attaque, dit, ah, c'est un acharnement. Ah, ils sont contre nous. Même, alors, les lois, c'est pour qui? Non, c'est pour vous. On les vote pour vous, c'est pas pour nous. Donc, vous avez bien retenu la leçon. Être pour de la politique, il y a ces 5 règles d'or universelles. La première, c'est savoir lire et écrire. Et savoir compter d'ailleurs. La deuxième, il faut savoir s'exprimer. Savoir parler. C'est très important. Et la troisième, il faut chercher une écurie. Soit un parti politique. Ou association, je ne sais pas. Voilà. La 4e règle d'or, il faut s'entraîner mutuellement à mentir. C'est un effet d'entraînement. Et la 5e, il faut accepter que la politique est un métier. Alors là, vous aurez devenu un pot de la politique. Mesdames, Messieurs, la différence entre un professionnel de la politique et un amateur est la suivante. Le professionnel a confisqué le pouvoir au peuple. Et c'est lui qui est le pouvoir. Une fois élu, c'est fini. Bon, il est élu, il restait candidat. On devrait en prendre des états. Donc il confisque la parole au peuple, le pouvoir du peuple. Le pouvoir, c'est maintenant lui. Alors que l'amateur politique, il confisque le pouvoir du côté du professionnel et le rend au peuple. Il vient là parce que pour lui, la politique n'est pas un métier. Être ministre, sénateur, député, autre n'est pas un métier. C'est une fonction. C'est une vision. C'est un état d'esprit, c'est un engagement qui doit être limité dans le temps. On vient entendre quelque chose. Si ça marchait, c'est bon. Et on laisse aux autres aussi de continuer. Si c'est raté, c'est bon. Il laisse aussi. Mais le professionnel ne lâchera jamais. Il va être en angle mort, il peut être en dormance, il revient à chaque mois. C'est des mandats électoraux sans fin. Alors que le matin, quand c'est raté, il est parti. Il va créer une association, une entreprise ou une fondation, autre. Il va faire autre chose. Voilà. Mais le professionnel, jamais. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.